bienvenue au Festival des projets. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous ouvrons, et largement, un nouvel espace de débat et de participation. Notre ambition, c'est de définir de nouvelles lignes d'action, avec bien sûr les générations qui montent, et aussi en menant des projets concrets à réaliser sur le terrain. Merci aussi aux intervenants qui ont accepté notre invitation et qui ont accepté de venir en toute indépendance pour provoquer le débat, voir plus loin avec nous, et aussi pour tracer des perspectives nouvelles. Pour nous, s'engager en politique, c'est faire progresser les valeurs d'humanisme. C'est défendre, pied à pied, nos convictions, nos valeurs, notre éthique forte d'humanité, de fraternité, mais aussi de responsabilité et de développement humain. Plus que jamais, c'est aussi faire preuve d'audace, de créativité et de ténacité. L'allongement de la vie demande de développer de nouvelles solidarités. Notre société a besoin d'initiatives nouvelles. Notre société a aussi, bien sûr, besoin d'engagement associatif fort. Enfin et surtout, l'épanouissement individuel et la prospérité collective exigent une totale mobilisation pour l'éducation et pour la formation. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'humanisme, c'est aussi parler vrai. Parlons franchement, comme je l'ai toujours fait avec vous. Le 19 juin, nous avons ouvert une alternative forte. Nous savions que sur le chemin, les obstacles seraient nombreux. Nous savions aussi que le vent contraire des conservateurs allait souffler, et fortement. Malgré tout, nous avons décidé ensemble de passer de l'indignation à l'action, et sans attendre. Quand, mesdames, messieurs, les projets se retrouvent bloqués par manque de volonté, par un dirigisme pesant, par l'influence oppressante de l'extrême gauche, quand ces projets sont plombés par les scandales, et surtout quand, avec le SAMU social, ils se font sur le dos des sans-abri, la nausée est complète. Une seule possibilité, changer et avancer. Oui, mesdames, messieurs, il fallait un électrochoc. On a cassé les codes, c'est vrai. D'habitude, nous dit-on, on ne fait pas comme ça. Oui, d'habitude. Certains choisissent les pantoufles. Nous avons nos chaussures de randonnée, l'inertie, l'immobilisme. Laissez tout en l'état. Ça ne sera jamais notre choix. Alors ce combat a commencé et il se poursuit. Les lignes ont bougé, des réformes sont enfin engagées. Ça a changé et ça va encore changer pour le meilleur. Un accord est engrangé, il est en œuvre en Wallonie. Enfin l'assurance autonomie, enfin la suppression de la TV redevance, enfin des mesures fortes en matière de gouvernance. À Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles, Céline et Alda viennent de vous le dire, nous serons aussi ce levier de changement. Et au fédéral, nous sommes en première ligne, et nous le resterons, pour défendre des soins de santé de qualité. Non, nous n'accepterons pas et n'accepterons jamais la diminution de l'offre médicale, ni la réduction des services de secours, par exemple. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une nouvelle histoire. On va l'écrire ensemble, bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'autres. Reprendre simplement comme avant, jamais, sûrement pas. Nous allons nous battre, pied à pied, en particulier pour les allocations familiales à Bruxelles. Je vous le dis sans provocation. Défendre un avenir commun pour les francophones et vouloir des allocations familiales au rabais pour les Bruxellois, c'est contradictoire et c'est semer la division entre les francophones. Par contre, s'il y a quelque chose à réduire, c'est la facture politique pour le citoyen. C'est aussi le nombre de mandataires. Ici à Bruxelles, il y a un parlementaire pour 10 000 habitants contre 1 pour 30 000 en Wallonie. Il y a trop d'échevins, trop de conseillers, trop de structures paracommunales. Nous poursuivrons avec la même force notre engagement contre le survol de Bruxelles.
et merci à Céline, pour une meilleure qualité de l'environnement urbain. Mesdames, Messieurs, en ces jours de rentrée scolaire, je veux vous le dire avec force, nous poursuivrons sans relâche notre travail et notre engagement en Fédération Wallonie-Bruxelles avec Marie-Martine. Le pacte d'excellence que nous avons lancé produit déjà ses premiers effets, avec un soutien renforcé aux directions de l'enseignement fondamental et spécialisé, ainsi que le renforcement de l'encadrement maternel, avec 1000 personnes engagées dès cette année. Oui, notre cap, ce sont nos valeurs et notre force de changement. Je vous donne un rendez-vous important, le 25 novembre prochain. Dans quelques instants, vous allez engager les débats, les premiers débats dans 5 ateliers. Ce travail va se poursuivre en profondeur pour identifier les projets prioritaires que nous porterons sur le terrain avec la génération montante dans toutes les communes de Bruxelles et de Wallonie, des projets tout simplement pour plus d'humanité. Face aux injustices sociales, fiscales, climatiques, l'indignation et les postures, là non plus, ça ne suffit pas. Le monde change. Et il change en profondeur. Il faut agir. Et vite. Pour changer radicalement le mode de consommation, réinventer nos modes de production, mon cher René, mon cher Carlo, et je sais que vous les portez et que vous les incarnez. Réinventer aussi et réadapter nos institutions, moderniser les apprentissages, renforcer les solidarités. Nous avons sur le terrain une grande et belle force d'engagement. Un quart des élus locaux sont CDH. Nous serons avec eux, et avec des candidats d'ouverture. Ensemble, nous allons tous porter ces projets qui ouvrent la voie du changement et du progrès. Et pour ce faire, le terrain local est un magnifique terreau de changement. Face à un monde qui est parfois bousculé, face à ces défis qui sont devant nous, par les propositions, par l'action politique, par cette proximité, par ces valeurs que je vous ai exprimées et qui sont au plus profond de nous-mêmes, qui réconcilient à la fois la solidarité nécessaire, la générosité, mais aussi l'initiative associative, privée. Cette réconciliation-là, elle va se retrouver sur le terrain, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos communes, ici à Bruxelles bien sûr, partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce projet-là, pour les francophones, par le territoire local, c'est aussi amener notre humanité. C'est aussi la plus belle réponse qu'on peut faire à toutes celles et tous ceux qui voudraient répondre au nationalisme uniquement par du communautarisme francophone. Non, c'est par des réponses économiques, d'emploi, de formation, d'éducation, de solidarité, de générosité dans nos communes, dans nos quartiers, que nous arriverons aussi à apporter ces réponses. Et en tenant compte, bien sûr, des grands défis de la société et des grands défis du monde. L'Europe, la réalité de la mondialisation, la réalité aujourd'hui des changements de transformation, le monde qui est bousculé, certains qui aujourd'hui sont inquiets face à cette mondialisation parce qu'ils ne le voient pas comme une opportunité nécessairement, mais comme un défi ou une crainte. On doit bien sûr, tous ensemble, porter tous ces projets. C'est ça notre cap, c'est le cap de l'humanisme. C'est ça nos valeurs fortes. Et nous serons sans concession, jamais nous ne lâcherons quelque part la réalité de cet engagement. Plus que jamais, notre force de changement se met en marche. Je vous donne rendez-vous le 25 novembre. Je vous souhaite de bons débats aujourd'hui, tous ensemble pour écrire cette nouvelle histoire et aussi avec l'enthousiasme nécessaire pour apporter cette fraternité et cet enthousiasme pour chacun. Merci à vous et bons ateliers. Vive le festival des Rosés. Merci beaucoup.